fâché, Kratos à la rage. Kratos il est fâché, Kratos à la rage. Kratos il est fâché, Kratos à la rage. Kratos. 7. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui au Eric Gym à Rouen. On s'est vu la dernière fois cet été, on a pas mal échangé, on a discuté et tu m'as parlé un petit peu de tes objectifs, de ce que tu voulais, etc. On a échangé en homme par rapport à ça, sincère, honnête. Ouais. Donc j'ai pu constater que ton corps s'est transformé, que tu es quasiment dans tes objectifs que tu as fixés cet été. Après, bon, on part dans un truc, on n'est jamais content de. C'est sûr, mais moi, je vois même pas que je m'approche de mes objectifs parce que je fais de la dysmorphie, comme beaucoup. Tu vois, t'es jamais satisfait, c'est toujours nul. Parce que, comme tu as dit, des fois, on veut se comparer à des mecs qui ont fait des shootings photos sur 4 jours après une compète et que moi, je me dis, ça, ils vivent comme ça l'année, comment faire et tout. Et c'est à travers le regard des autres, de gens proches qui sont dans l'honnêteté, qui peuvent te dire t'as évolué de fou, parce que certains ne te le diront pas. Il y a aussi cette hypocrisie qui existe dans le body, on donne pas trop la force aux mecs, parce qu'il peut vite devenir un rival. Un rival, parce que finalement, petit à petit, moi je peux m'approcher de choses, après avec toute humilité et prétention, je suis pas là. Mes concours, moi, c'est faire le rap, c'est faire des concerts, sûr, ouais. C'est pas ma discipline ça, mais si je m'étais consacré toute ma vie dans le body, j'aurais atteint un certain niveau parce que je suis quelqu'un avec beaucoup de discipline et quand je me fixe un objectif, il n'y a rien qui se met dans la route. Kratos, il est fâché, Gamos, il est garé, la poste, elle est braquée, car le Lacoste, il est... C'est pour travailler l'intérieur des pecs. J'aime bien cet exercice-là, il me le manque dans ma panoplie de Pokémon. C'est le Pokémon rare qui me reste, c'est l'intérieur des pecs. Très belle salle en tout cas, c'est vachement nature, comme le délire d'Eric. Et puis là, tu ramènes un mec qui porte de la joncaille toute l'année et des machines couleur or comme ça. C'est fait pour le barlou. Téléphone au sport, pas envie de niquer ma récup. La vie est une pute, c'est so bad, so good. Le rap, ça fait plus de 20 ans que tu en fais. Ouais. La musculation, la culture physique, ça fait 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce qui t'a déclenché cette envie, en fait? Parce que tu as vécu pendant 15 ans, 16 ans le rap, sans avoir ce souci... de l'image corporelle, ou peut-être que il était peut-être passé différemment, je sais pas. Je jaugeais l'image autrement. Déjà, je vais pas te cacher que je me suis déjà tatoué. Pour moi, c'était une manière de pallier à un manque d'un corps super musclé. Je pensais que ça, c'est une manière de pouvoir attirer le regard sans que ça camoufle, en fait. C'était une sorte... T'as vu les traits qu'apporte la sculpture d'un corps? Le tatouage, j'ai retrouvé ça. Une symétrie, quelque chose que tu pouvais organiser et tout. J'avais beaucoup de bijoux, je vivais en Thaïlande. Et là-bas, il y a quand même le culte de bon vivant, de l'opulence qui est... Tu peux même avoir pas de cheveux, un peu de ventre, t'es pas moche, en fait. Tu vois, si t'es tatoué, à la fois, il y a ça. T'as des bijoux. Ouais, si t'as des tatoués, t'as des bijoux. Et à la fois, t'as ça et t'as quand même le culte du body, pas façon Brésil, ni Miami Beach, ni Venice. Mais quand même, t'es dans un univers en Thaïlande plein de testostérone. Beaucoup de fighters, beaucoup d'hooligans qui sont là, ça transpire l'homme, quoi, ces trucs et tout. Donc au début, c'était une manière... J'ai aussi des fois de la fainéantise intellectuelle, et là c'était de la fainéantise parce que j'avais envie de m'éclater dans la vie, je découvrais l'opulence de pouvoir boire, faire la fête tous les soirs. Donc, et qu'après quelques années en Thaïlande, en faisant la fête, je me suis retrouvé, on m'a dit « Ah, voilà, je la raconte souvent, cette anecdote, donc je vais la balayer d'un revers de main assez rapidement, mais c'est Franck Gastambide qui m'appelle pour le film Pattaya, qui me dit « Je te veux, j'aime bien ta dégaine ». Parce que les gens m'ont toujours vu quand même costaud, mine de rien, parce que justement, ça a marché l'illusion des tatouages, les chaînes en or et tout, que finalement, c'est des codes des rappeurs un peu costauds, bling et tout. Mais moi, c'était plus à la Corse ou à la Gitan, un peu comme j'avais développé l'image, et ça a fonctionné. Mais en vrai de vrai, des tatouages et des bijoux en or, c'est encore mieux quand le corps est beau. Quoi qu'il arrive, un corps beau, c'est un oiseau de mauvais augure. Voilà. Il rebondit comme il peut. Et du coup, Franck Gastambide m'appelle, il me dit « Je te veux torse nu sur une scène au bord de la plage ». Et là, je dis « Ah ouais, fais voir à quoi je ressemble. C'est quand le tournage? C'est dans 3 mois. » Et là, je me suis regardé dans la glace. C'est même pas la glace. C'est je me suis dit, l'écran de la télé, l'écran du cinéma, c'est des millions de téléspectateurs qui vont me regarder. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, je me suis dit, merde, à quoi je ressemble? Et là, le reflet de la glace n'a pas menti. Et je dis, là, faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que tu as commencé à... Là, je me suis dit, coup de pied au cul, là, comment on fait? Là, je veux une transformation physique rapide. Ah, il m'a dit, mais frère, il faut faire 30 minutes d'abdos, 1 heure de training de chaque muscle isolé,
et 20 minutes de cardio derrière, j'en ai jamais fait de sport de ma Ouais, vie. c'est ce que j'ai dit. Tu n'avais jamais abordé le sport comme de cette Jamais, manière-là. jamais. D'accord, ok. Et j'ai eu le déclic assez rapidement. Il y en a qui mettent du temps à l'avoir. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ce truc. Là, c'est pour épaisseur ou largeur? En fait, si tu veux, c'est un peu. T'as pas de mouvements qui vont travailler purement dans la largeur. Tu travailles toujours dans ta masse. Dans ta masse. Mais il faut travailler sous différents angles. D'accord. Puis le dos, C'est la complexe. la grande croyance où quand on fait des tractions, plus on les fait larges, plus le dos va être large. Non. C'est complètement. D'accord. faux. Et ben tu m'apprends quelque Voilà, chose. donc ça c'est important. Le plus important, c'est de pouvoir irriguer correctement et de travailler des contractions différentes, des fibres différentes. Des contractions pour accoucher d'une masse musculaire. C'est très beau. C'est ça. Je te vois aujourd'hui avec une Nouvelle féroce chape. et puis une féroce envie surtout de continuer à progresser dans ce que tu as commencé à faire au niveau de ton corps. Ma question, est-ce que ça a changé une vision de ton travail, de ton art, le rap? Est-ce que tu vois les choses un petit peu différemment ou c'est juste un côté purement physique? C'est pas lié à la manière de travailler. J'ai toujours été rigoureux. Je laisse pas, j'arrive pas en retard au studio. Je viens à l'heure, je rentabilise, je sais organiser. Ça m'aide à. J'ai besoin moi d'une vie réglée finalement. J'aime bien. Et maintenant je construis. C'est pas le rap n'est pas la priorité de aujourd'hui j'ai studio donc je décale ma séance de sport. C'est aujourd'hui j'ai sport, je décale ma séance de studio. D'accord, ok. Ça a pris le dessus complètement. Beaucoup de sacrifices parce que la diète pour ciseler son corps, ça a fait un travail de fou sur moi-même, ne serait-ce que dans le mindset, la fidélité. Vraiment. Ça m'a permis, tu vois, de dire je peux apprécier, regarder quelque chose, de m'en dégoûter et de me dire j'en ai pas besoin. Tu vois, parce que ça c'est important pour moi. J'ai fait ma vie, j'ai vécu. Aujourd'hui je décide d'être quelqu'un d'autre. Mais la diète m'a aidé fortement. Avoir quelque chose qui me plaît et ne pas craquer et dire non. Je me contente de mon petit truc. Donc ça va bien au-delà du physique. Au-delà du physique, ça tape dans le mental. C'est-à-dire que donc effectivement de pouvoir avoir un physique un petit peu plus dur te permet aussi d'avoir un mental Et plus t'apprécies mieux résistant les et choses, plus dur. bien sûr. Tu te prives. Après, la privation amène la frustration. La frustration, elle emmène à l'interdit. Et ça incite. L'interdit, interdire, c'est inciter. Et j'arrive à combattre ce démon qui était le plus dur à dresser en moi. Et voilà, ça, j'arrive à prendre le dessus complet sur ça. Et ce qui est bon pour la bouche n'est pas forcément bon pour le corps. Et je réapprends les goûts, tu vois, de me priver du sel et du sucre quand même, pas totalement. C'est une rééducation. C'est une encore. rééducation du palais. Et en privant, on n'a pas que de goût. En fait, on nous a appris toute une histoire de l'éducation. Ça part de tout petit. Ils nous font croire qu'il n'y a que deux goûts, c'est le salé et le sucré. Pas du tout, en fait. T'enlèves le sel, t'enlèves le sucre. Tous les aliments ont des goûts. Alors là, je vais me faire Je retrouve. l'avocat du diable. Là. Ouais, je vais te poser une question extrêmement dérangeante. Dis-moi. D'accord. Tu es en train de me parler du sel, du sucre, etc. Et tu montes des restaurants burgers. Ouais. Comment tu appréhendes finalement ce paradoxe en fait? Eh ben, déjà, c'est un combat pour moi. J'adore me mettre au défi. Aujourd'hui, je vends des burgers, je sais les apprécier une fois par semaine, parce qu'il faut savoir se faire plaisir aussi. Ça permet de tenir une diète sur la longueur. Mais je sais la regarder, je sais les vendre, mais je sais me retenir de les manger. Donc le message qui serait un petit peu à faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est-à-dire parce qu'on pourrait dire, bon, il est gentil, Seth, il nous dit, il faut pas bouffer dessus, il faut pas bouffer, et puis pour faire du business, il monte des burgers. Non, mais le cheat meal est important, puisque il faut savoir jauger ça à son corps. Faut pas que ça devienne une prison, en fait. Tu sois pas prisonnier, parce que ça devient obsessionnel, et je le vis aujourd'hui. On est d'accord. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en revient à un côté où le côté épicurien, le côté végétarien, diététique, ne doivent pas s'opposer. La vie, c'est pouvoir manger de tout correctement, etc. Et, puis avoir comment des phases dans la réapprécier vie. un super burger? J'ai éduqué mon corps à manger des burgers tous les jours. Parce que quand tu es pauvre et que tu commences à avoir des sous, je dirais que la vengeance, le côté revanchard se passe par la nourriture. Maintenant, je peux manger au restaurant tous les jours. Je peux me payer la malbouffe tous les jours. Voilà, ça, c'est un rêve pour un enfant pauvre. De pouvoir bouffer. Donc ta vengeance, ça se passe par la nourriture. Donc on passe forcément par une étape quand tu as de l'argent, On se remplit, d'un d'un grand vide que l'on a. Voilà, qu'on n'a d'accord. pas, et par les restaurants. C'est un luxe que tu n'as pas de dire, il y a des gens qui me servent à manger et tout.
Mais après, c'est pas bon. Ça a fait des séquelles sur mon corps. C'est l'excès qui n'est pas bon. L'excès n'est pas bon. Et l'excès de diète, l'excès de privation n'est pas bon. non plus. Et moi, On est d'accord. j'invite, c'est vraiment, je dis, c'est le rendez-vous des cheat meals. Et tu sais bien qu'aussi un cheat meal peut devenir un cheat day. Bien sûr. Et le cheat day peut devenir un cheat week. Un everyday. Mais tous les jours, tous les jours, c'est le cheat meal de quelqu'un. Et là, je suis dans l'optique de faire le burger méga protéiné, en fait. C'est-à-dire que le pain, c'est un pain avec de la protéine recherchée, du pain aux 5 céréales, avec de la graine dedans. Si tu mets du poulet grillé, au lieu de le mettre avec de la panure, qui serait du gras à éviter, tu mets que un steak de poulet ou un steak de thon. Tu vois, on peut tout décliner et faire un burger méga. Celui-là, je suis pas en cheat meal, mais si je le mange, je tombe pas dans... Non, de toute façon, tu sais, aujourd'hui, on est là, on œuvre chacun dans notre vie pour s'en sortir, pour faire du business. Et après, chacun est libre d'aller là où il a envie d'aller. Ouais. Et là, tu permets d'offrir un choix supplémentaire. Une rencontre. Et une rencontre, de la convivialité. Et j'invite pas le mec dans mon moment où je me prive. Je l'invite dans un endroit où on se fait plaisir. Ça reste tout le temps un lieu Convivial. convivial. Et de Avant, partage. j'avais le Set Gecko Bar, on venait s'amuser pour boire un coup. Et après, j'ai changé ma vision du monde, de la bouffe et de l'alcool. J'ai stoppé l'alcool. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien parler avec un mec, on partage les mêmes choses, le rap, la passion du body ou pas, mais autour d'un shake de protéines. On y est là, dans un bar à protéines. Exact. Ça, je préfère ça à vendre ça aujourd'hui. Je supporte. J'aurais pas supporté un mec qui me parle de son corps. Je supporte le bourré que quand je suis bourré. Bah maintenant, dans un bar à protéines, je supporterais pas un mec qui viendrait me demander de la bière. Donc ça, tu m'as dit pendant la diète, j'ai le droit. L'isotonique, 30 grammes de glucides pendant l'effort, ça fait pas de mal et on en a Non, besoin. au contraire, tu en as besoin. C'est toujours le tort de beaucoup, c'est de trop couper les sucres quand il ne faut pas. Et donc quand tu as besoin d'avoir une ressource énergétique, si tu n'as pas de sucre, ta réserve de glycogène au foie va s'épuiser. Donc ton glycogène, tu vas aller le chercher dans le muscle. Il est dans le catabolisme après. Ouais, et donc t'es pas bon. Aujourd'hui, tes fans, comment ils réagissent par rapport à ta transformation physique? Est-ce qu'il y a des réactions déjà? Alors c'est super, puisque la transformation est folle. Donc ils sont admiratifs, parce que j'ai toujours été un artiste proche du peuple. Et Set Gecko, il ressemble à tous les petits Français qu'il y a en France. C'était pas dur. Aujourd'hui, c'est plus difficile de me ressembler, par le physique et tout. Mais je suis l'oncle un peu brutal qui te met la tape dans le dos et qui te décolle la plèvre, quoi, tu vois. Mais quand j'ai arrêté de boire dans mon bar en Thaïlande, et que les mecs ils me disaient, je te paye un coup, Set Gecko, je disais, non, prends-moi une petite bouteille d'eau. Ils étaient déçus. Déçus. C'est-à-dire, quoi, Set Gecko? Je disais, quoi, en fait, tu veux que je me détruise? Ce qui leur fait plaisir, c'est que tu te détruis avec eux, parce qu'ils sont. Ça va pas de l'avant. On n'était pas. Là, j'ai compris l'énergie aujourd'hui. Je préfère attirer les gens vers une énergie positive et qu'ils soient déçus que de sombrer dans l'énergie négative, de partager. Une fois de plus, boire à l'excès, ce n'est pas bon. Non, mais comme tout. Se faire plaisir, voilà, c'est juste ça, pas tomber dans l'excès. Là, aujourd'hui, j'ai peur d'être tombé dans l'excès, de me dire ça, j'ai le droit de le manger, pas ça, pas ça. Mais c'est juste parce que je commence à apprécier mon corps. Et quand tu l'apprécies tard, j'ai le droit d'en faire un peu plus que un, parce que pendant 40 ans, je ne me suis pas autant apprécié. Il n'est jamais trop devant tard la pour bien glace. faire. Les gens le disent aujourd'hui, à 41 ans, tu as ta plus belle chape. Que t'es L'âge n'est qu'un chiffre. Là, tu es en ce moment en tournée avec ton fils. Ouais. C'est intéressant. Tu sais quel attachement j'ai à la la famille. famille et à la transmission. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Comment, aujourd'hui, ta carrière, tu vas l'orienter? Comment elle s'oriente? On m'a connu en tant que rappeur, je suis obligé d'alimenter ça. Je ne peux pas m'arrêter du jour au lendemain, de passer à un mec qui fait des tutos pour apprendre à se nourrir et arrêter de chanter. Je peux rester crédible. Faut rester crédible. Je leur apporte de la bonne musique. Ah, il rappe encore bien, il nous déçoit pas. Bon, après, à 40 ans, je ne vais pas changer ma manière de chanter, donc rassurez-vous, ce qui reste dans la carrière de Set restera du Set Gecko pur et dur, comme j'ai toujours fait. Mais c'est plus facile de leur ramener à du gros son et derrière leur donner des conseils. Et on va l'écouter quand même. Si j'aurais fait une musique un peu light, édulcorée, que j'aurais un peu baissé mon slip, entre guillemets, pour faire de la musique un peu plus À la mode, commerciale,
ils auraient été déçus de ce côté un peu, on va pas se mentir, qui est devenu un peu de l'influence, tu vois. Ça ressemble à des métiers d'influenceur, le montrer son corps, son truc et tout. Mais une fois de plus, faut pas avoir honte de s'apprécier. Et j'inspire les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je leur dis, n'essayez pas d'être comme moi. Ils veulent, ouais, je veux ton corps ou comment t'as fait. Non, moi je veux que ton corps à toi, tu t'en fasses la meilleure version qui existe. C'est ça dans laquelle direction j'incite les gens. On a partagé des bons moments pendant ces 2 jours avec Stomy Bugsy. C'était pour moi hallucinant de voir Stomy et cette gecko en train de s'entraîner, en train de souffrir un petit peu ensemble, de transpirer ensemble. Avec Stomy, vous avez aujourd'hui un peu, bon, il a un petit peu plus âgé que toi, il a 10 ans de plus, mais vous avez ce point commun qui est le sport et puis de retrouver une structure, un équilibre à travers la culture physique. Ouais. C'est fascinant quelque part. Alors il y a encore plus de points communs entre moi et Stomy. Stomy Bugsy, c'est le premier rappeur que j'ai écouté dont je connais les lyrics par cœur. C'est un groupe du 95, je viens du 95. Stomy, c'est un rappeur hardcore qui a toujours eu des propos hardcore, mais qui a toujours joué le petit clin d'œil du mignon derrière et ça passe toujours bien. C'est aussi un parallèle qu'on a ensemble. Il a vraiment joué l'entertainment, il a compris même avant Booba ça, l'image, développer les abdos, le rappeur charmeur, le petit bandana, la Tupac et tout, il était le gangster d'amour, hein, Thug Love, il l'avait avant développé dans l'entertainment. Son survêtement rouge Fila qui nous expliquait Le hier. survêt Fila, mais moi je rire. lui ai dit pareil, que je le voyais sur la pochette du Prince des Lascars avec son survêt taquini blanc et le bob taquini, ça c'est des choses qui m'ont inspiré. De toute façon, dans le 95, on est les rois du style, c'est ceux qui s'habillent le mieux, tu pourras regarder tout le secteur A, en tout cas Stomy et Arsenic qui ont marqué dans le stylisme à fond. D'ailleurs aujourd'hui je vais tourner un clip et je remets un survêt que les Arsenic mettaient dans leur clip à l'époque. C'est le boom du vintage et tout. Et ouais, avec Stomy, il y a des gros personnages badass qu'il y a eu dans le rap et qu'ils ont tous eu la même direction finalement. L'entertainment, tu peux voir d'un côté Bad Boy, t'as Joe Star à sa manière, il y a Booba à sa manière. Dans l'entertainment aussi, dans le business entrepreneuriat, il est très fort. Stomy aussi. Tous, t'as vu, ont une direction vers le cinéma parce que c'est des personnalités fortes. Et moi, j'arrive à la fin du quatuor, on va dire, parce que je suis le plus jeune de tous. Mais on a tous en fait ce point commun et ce truc de... Voilà, on est des charmeurs en fait dans le fond. Je pense que c'est ça le point commun. On aime plaire, séduire des séducteurs, mais que ça soit séduire les humains en fait. Je suis très très content. Tu sais, moi je suis un petit-fils de paysan, un entrepreneur. J'ai pas vécu dans les quartiers. J'ai pas vécu, mais je partage cette même énergie, cette même envie de réussir dans la vie, cette même envie de partager, de donner. Et je suis très heureux aujourd'hui de partager ces moments avec toi, avec Stomy et puis avec d'autres, bien sûr, à travers la culture physique. Moi, je suis du monde du paysan, le monde de l'effort, le monde physique, mais aussi spirituel. Spirituel à fond, ouais. Voilà, on est tous, je pense, qui nous lient des gens de bonne famille. Et quand je te parle de bonne famille, c'est pas de famille riche, c'est de famille riche par ses valeurs. Par ses valeurs, oui, tout à fait. Voilà. Seth, je suis très heureux de ce petit moment passé avec toi. J'espère que tes fans apprécieront. Et c'est l'heure du check de protéines. C'est check protéines maintenant. C'est ça? Ouais, je l'ai bien mérité. Tu l'as mérité. Gang. Allez. Yeah, yo. De Jean Messia. La Kalachel vient de Massilia. Regarde l'épaisseur de Massolia. Barlou, j'ai écrit dessus comme le port salut. J'aime pas quand le gyrophare des ports s'allume. J'ai mal au nichon, putain, mec. J'ai mal au nid Barlou. C'est qui a les plus belles épaules? Là, c'est du culé. C'est le métier, ça, c'est l'expérience. Ça, c'est la vraie paluche de bonhomme, ça. T'as une sensation qui est... Ah, j'aime bien, c'est agréable. T'as une sensation qui est complètement différente. Je suis plutôt chaud des épaules. Une bite n'a pas d'épaule. Si la tête passe, tout passe. Professeur Punchline.